Je voudrais m'exprimer sur l'implication des régies financières dans le champ politique et je poserai la question suivante. Sommes-nous dans ce que j'appellerais une république des inspecteurs des impôts et domaines au Sénégal? Il ne vous a pas échappé que parmi les candidats à cette élection présidentielle, nous comptons au moins 5 inspecteurs des impôts et domaines, de même qu'un inspecteur du Trésor. Devant une telle avalanche de candidatures venant de fonctionnaires dont certains sont réputés ou connus milliardaires, ne pensez-vous pas que les citoyens que nous sommes sont à droit de se demander ce qui les fait courir ces gens-là? Cette situation que nous vivons avec des fonctionnaires de régie financière qui veulent exercer la magistrature suprême est inédite et unique au monde. Vous ne verrez pas cette situation ni en Côte d'Ivoire, ni au Mali, et ni au Burkina Faso. Cela n'existe pas ailleurs dans l'espace UEMOA. Nous nous illustrons malheureusement de façon dangereuse dans ce domaine au Sénégal. Il est inadmissible que le landerneau politique devienne l'aire de jeu de ceux qui détiennent la bourse et très souvent des fortunes mal acquises. Ceux-là même qui ont privé le contribuable, c'est-à-dire le Sénégalais moyen, d'opportunités de développement, de travail, de couverture sociale, d'accès à l'éducation et à la santé, ceux-là même qui, en raison du traitement hautement préférentiel qui leur est accordé, perpétuent la pauvreté au Sénégal. Ceux-là même qui, à présent, toute honte bue et sans vergogne, viennent solliciter le suffrage universel et la magistrature suprême. À quoi devons-nous donc nous attendre une fois qu'ils seront au pouvoir? En ce qui concerne les réformes que j'apporterai une fois élu président de la République, elles sont simples. Il faut de l'équité et de la transparence dans le traitement des fonctionnaires. C'est pourquoi l'une des premières mesures que je prendrai une fois élu président de la République sera de procéder à un audit complet des régies financières, impôts, domaines, douanes, pour examiner sur quelle base sont distribués les fameux fonds communs. Est-il normal au Sénégal qu'un fonctionnaire des impôts et domaines gagne tous les 3 mois entre 15 millions et 30 millions de francs CFA selon les fonctions et le grade occupé? Rien ne justifie une telle disparité de revenus entre fonctionnaires et un tel traitement préférentiel de ceux qui travaillent déjà dans un domaine sensible des recettes de l'État. Une loi de 2014 exige que les membres du gouvernement, les personnalités de l'Assemblée nationale et les officiels qui gèrent des fonds publics, de même que le président de la République, fassent une déclaration publique annuelle de patrimoine. Je veillerai à ce que cette loi soit mise en application avec des rapports publics, transparents et réguliers et que chaque contribuable pourra consulter. Je mettrai en place un système de surveillance et de vérification efficace et rigoureux. J'impliquerai aussi la société civile pour assurer un contrôle indépendant et une meilleure participation des citoyens sénégalais dans le contrôle et de l'utilisation des ressources publiques. Vous rappelez-vous ce scandale dans lequel il nous a été rapporté le vol de plus de 100 millions de francs CFA chez un fonctionnaire des douanes sans réaction, sans surprise de sa hiérarchie. J'ai mal pour les vrais fonctionnaires au service de l'État qui gagnent une pitance en comparaison avec les autres des régies financières. Pour nos jeunes qui préfèrent la mort dans la Méditerranée plutôt qu'une vie de frustration et de misère au Sénégal. À ceux qui veulent devenir milliardaires, je n'ai rien contre eux, mais de grâce, qu'ils quittent la fonction publique et qu'ils aillent utiliser leur expertise dans le secteur privé et qu'ils laissent donc le domaine public à ceux qui souhaitent servir le pays noblement, en toute intégrité, sans influence de nature financière et au service exclusif du peuple sénégalais. Je vous remercie.